Bonsoir, au sommaire de notre édition, quelques images de la foire de l'Ascension de Sainte-Colombe. Un nouveau magasin ouvre ses portes en ville, un succès pour nos footballeurs. Et pour commencer, nous recevons Christian Marsan. Bonsoir Christian. Bonsoir Sandrine. Président des éditions de la Crypte, qui vient nous parler de l'événement du week-end. L'événement du week-end, c'est le festival Moins les Murs, qui a lieu le 18, 19 et 20 mai à la Crypte à Génois. Soit vendredi soir, samedi, dimanche. C'est ça. Un week-end qui s'annonce dense. Est-ce que tu peux nous dire les petites bornes qu'on va retrouver au fil du week-end ? Alors, il y a des bornes, je dirais déjà des ateliers. On a déjà pas mal d'inscrits, puisqu'il y a une trentaine d'inscrits, mais il reste encore quelques places. Il y a des ateliers qui concernent vraiment les enfants, pour le coup. Des ateliers de papier marbré, des ateliers de... Dimanche matin, des ateliers tétrapac. Gravure, samedi et dimanche, à partir de 10h30. Puis il y a aussi pour les enfants du théâtre avec la compagnie Nanoua, c'est dimanche après-midi, c'est du théâtre d'objets, alors c'est vraiment à partir de 6 ans, donc tous les tout petits peuvent venir. Mais les grands aussi. Et les grands aussi, et c'est gratuit. Oui. Et puis il y a aussi le théâtre de l'atelier de l'ami Calaï qui sera là. Donc, Rémi et les petites troupes qui viennent présenter qui seront là. Ça, c'est les bornes plutôt à destination des enfants. Un autre atelier où il reste peut-être des places, l'atelier d'écriture. Oui, atelier d'écriture de Stéphane Page, samedi et dimanche à partir de 10h30. Il y a aussi pas mal d'inscrits, mais Stéphane, c'est un écrivain des éditions notamment l'Arachnoïde qui sont invités cette année à Gémeaux. C'est l'éditeur invité d'honneur. Et Stéphane, il a l'habitude d'animer des ateliers. Et puis c'est un gars hyper simple et sympathique, je crois. Donc ça devrait être, à mon avis, un moment de bonheur pour écrire. 4 ateliers qui s'annoncent plutôt très bien. Ouais. Outre les ateliers, eh bien, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de dialogues entre des poètes et de la musique. On a d'abord un grand texte vendredi soir, puisque c'est un texte de Pierre Michon, Rimbaud le Fils, dit par une grande comédienne, Paola de Oliveira, et c'est en partenariat avec la Scène des Ménages, nos amis de Montaut. Il y a aussi du dialogue entre la musique et la poésie avec Axel Souriceau, dimanche après-midi, et puis Jules Thévenot, quand même un grand musicien hollandais. Ça, c'est pour clore le festival, dimanche après-midi. Et puis après, il y a beaucoup de rencontres poétiques pendant tout le week-end. Vendredi soir, une exposition à visiter aussi ? Bien sûr, on commence par une expo qui s'appelle Cendre de Thomas Pell et qui aura aussi donc un poète, Thomas Chaplon, qui est aussi édité par l'Arachnoïde, qui sera là. Et il y aura une lecture en même temps que les gens pourront découvrir cette exposition qui est, je crois, rare et très belle dans la crypte, bien sûr. Voilà. Donc là, tu nous as parlé des ateliers, de l'exposition, des lectures, des rencontres avec la musique. Ouais. On peut retrouver un programme complet sur le site, bien sûr, sur le site. L'adresse qui va s'afficher en bas. Voilà, et puis on pourra aussi s'inscrire aux ateliers. Je pense que vous allez afficher aussi le numéro de téléphone. Le numéro, tout à fait. Voilà, mais aussi j'ai envie d'insister, beaucoup de poètes qui seront là pour des moments privilégiés, soit dans la crypte, soit dans ce qu'on appelle des alcôves. Exactement. Donc voilà, c'est des moments, je crois, très privilégiés avec les auteurs et avec les textes. C'est ça, pouvoir rencontrer. À ce propos, une intervention un peu particulière. Le jeune homme qui a eu le prix de la crypte l'an dernier sera là. D'Axel Souriceau, bien sûr. Et puis, comme la crypte, on essaie beaucoup de travailler avec les écoles, qu'on a mené un très grand projet, j'ai envie de le dire, au collège à Mont-de-Marsan, avec notre poète Florent Dumontier. Mais là, dans le secteur de Gémeaux, il y a Axel Souriceau, qui est déjà intervenu au collège ici, puis à Mont-de-Marsan, et qui là rencontre les écoliers de la Crabe. Les rencontre vendredi après-midi. Voilà. Et c'est chouette parce que c'est vraiment un jeune poète. Je crois que c'est vraiment un bel écrivain, Axel. Voilà. Donc c'est chouette qu'il a réussi à la rencontre des enfants et des élèves. Un mot aussi, on peut déguster des textes, mais on peut aussi venir manger. À la crypte, on mange et on boit aussi, avec raison, tout ça. Mais oui, effectivement, on peut venir pique-niquer. Alors il faut voir sur le site. C'est le samedi. Voilà, c'est le samedi ou manger. Voilà, nous aussi, on peut... il y a une buvette tout le week-end. Tout le week-end, voilà, très vivante et toujours dans une ambiance poétique, bien sûr, et en chanson et musique. Voilà. Puis les jardins de la crypte sont plutôt un cadre idéal. Le cadre est très beau, il paraît qu'il va faire beau, donc les ateliers seront dans les jardins. Donc tout ça, je pense que ça peut être fort sympa, effectivement. Voilà. Peut-être saluer à ce propos ceux qui permettent que ça existe, c'est la mairie d'Agenmois, bien sûr, qui nous aide beaucoup pour que ça ait lieu, le conseil départemental. Puis j'ai envie de dire, au-delà, il y a aussi la région qui nous aide maintenant pour que cet événement ait lieu. Et c'est quand même un événement qui est, j'ai envie de dire, assez rare sous cette forme-là
dans les Landes et même en Aquitaine, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis par le réseau des amicalistes, j'ai l'impression qu'il y a une implication aussi. Oui, qui est très très chouette, bien sûr. Voilà, ça c'est très bon, voilà, puisque c'est tout le réseau des associations d'Agenmo qui est très très vivant. Donc voilà, il y aura aussi l'épicerie solidaire d'Agenmo qui sera là, qui va participer avec nous. Donc voilà, on essaie vraiment de créer du lien et ce lien il existe à Agenmo. Donc voilà, c'est du lien en plus. 3 jours merveilleux à venir passer à la crypte. À partir de vendredi 19h jusqu'à dimanche 18h aussi. Voilà. Il n'y a pas d'heure. Voilà. Et donc les coordonnées pour les ateliers, pour tous les renseignements sont affichées normalement en bas de l'écran. Absolument. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Nous avons rencontré le gérant d'un nouveau magasin installé dans les anciens locaux de Barouillé Sport. Vous venez de vous installer à Agenmo. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire ce magasin que vous venez d'ouvrir ? Donc j'ai eu l'idée d'ouvrir ce magasin sur Agenmo parce que je trouvais qu'il y avait un manque de services à ce niveau-là, dans ce domaine-là. Je pense que les gens n'ont pas de services de proximité par rapport au poêle à bois et la cheminée. Donc, comme j'ai été victime de licenciement économique sur un autre secteur, j'en ai profité pour m'installer sur Agenmo et faire bénéficier aux habitants de mon savoir-faire, hein, voilà, avec des marques reconnues sur le secteur du chauffage au bois, telles que Haas, Turbofont ou Superior Artens. Voilà, ce sont des gammes allemandes, françaises ou italiennes. Voilà, donc après, je propose l'installation, donc l'étude personnalisée de votre projet, l'installation et l'entretien des appareils posés par mon collègue ou moi-même. Voilà. Donc il y a quand même une évolution par rapport au chauffage dans les maisons. La cheminée traditionnelle, ça a l'air de plus être tellement à la mode. Et alors, quel est l'avantage de tous ces poêles et tous ces systèmes nouveaux que vous avez ? C'est-à-dire que le poêle à granulés a pris une grande part dans le marché du chauffage au bois par rapport à sa commodité, on va dire. Donc il est entièrement programmable, donc il est davantage propre, et il est plus commode à l'utilisation puisqu'il y a moins de manutention. Voilà. Néanmoins, le poêle à bois reste, et le foyer bois restent tous deux bien présents dans le marché, hein, voilà, en termes d'agrément, d'efficacité et surtout localement, les gens sont souvent des propriétaires terriens et ont la possibilité d'avoir du bois à un prix intéressant. Voilà, donc du coup, en fait, l'idée, c'est de pouvoir répondre à tous les besoins, hein, divers et variés des différentes personnes. Voilà. Le granulé, on peut le programmer, il est plus réactif. Le poêle à bois, en termes d'agrément, est supérieur, on va dire. La chauffe est différente, mais efficace dans les deux cas. On va travailler sur de l'inertie, avec le poêle à bois, l'accumulation éventuelle. Le poêle à granulés, ce sont des appareils qui sont plus réactifs. Voilà, mais qui vont avoir moins d'inertie, mais qui vont correspondre à quelqu'un d'actif, mettons, voilà, qui n'est jamais à la maison, ou très peu, qui part le matin, qui rentre le soir. Vous voulez dire qu'il peut programmer la température qu'il voudra quand il va rentrer chez lui? Voilà, tout à fait. On a cet avantage-là, donc la technologie fait les choses à la place de la main humaine. Voilà. Et par rapport au prix, alors qu'est-ce qui est plus intéressant? Un poêle à bois, un poêle à granulés Donc on va dire que dans le domaine de la cheminée, on va dire, il y a l'appareil, il y a l'installation et il y a les travaux annexes, on va dire, et les matériaux. Ça veut dire que en fonction des cas, s'il faut rénover, s'il faut démolir ou refaire un endroit destiné au poêle à bois ou au poêle à granulés, on peut avoir des travaux annexes. Si on fait de la cheminée, on peut rénover une vieille cheminée et limiter les travaux. Voilà. Après, en termes de coût, on va dire que ça s'équilibre. Le poêle à granulés reste des fois un peu plus onéreux quand on part d'un projet nouveau, hein, que l'on crée entièrement. Vous voulez dire une maison neuve, par exemple? Voilà, tout à fait. Après, l'un dans l'autre, ça dépend des cas, mais souvent, ça s'équivaut. Voilà. Et est-ce qu'il y a un impact au niveau de l'environnement?
Alors, aujourd'hui, par rapport aux différentes normes, le Grenelle de l'environnement, les appareils sont beaucoup plus propres qu'ils n'étaient. De plus, on éduque les utilisateurs à savoir comment utiliser l'appareil de façon à ce qu'il ne pollue pas, ou pollue moins. Voilà, qu'ils aient un meilleur rendement, qu'ils chauffent, qu'ils consomment moins, etc. Donc il y a vraiment une éducation. Et faire un feu, ça semble simple, mais des fois c'est pas si simple que ça. Après, aujourd'hui, l'État met un accent pour aider les personnes à investir dans le chauffage à bois. Donc il y a des crédits d'impôt, comme dans d'autres domaines, mais en l'occurrence il est très fort au niveau des appareils au bois. Il est de l'ordre de 30% du prix de l'appareil seul. Voilà. Ensuite, donc, il y a différentes autres aides locales, on dirait plus locales, avec l'ANA ou autres qui viennent nous aider à faire cette rénovation énergétique. Voilà. Puisque je crois que les chiffres disent qu'en 2050, on devra avoir 100% du chauffage au bois réalisé par des énergies renouvelables en France. Voilà. Donc j'ai un petit bout de chemin à faire encore. Voici à présent quelques images de la traditionnelle foire de l'Ascension de Sainte-Colombe. Eh ben, c'est la 23e année que la foire de Sainte-Colombe a lieu. Donc elle a démarré il y a 23 ans, donc avec un petit nombre d'exposants qui était environ d'une trentaine et qui a rapidement augmenté pour maintenant atteindre chaque année une centaine d'exposants. Des exposants, il y a des locaux un petit peu, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Gironde et un peu du Gers. Cette foire, c'est un mélange un peu de tout. Donc l'idée de base à l'origine, c'était de faire un mélange d'artisanat d'art et de vide-grenier. Bon, l'artisanat d'art parce que en fait bientôt il y a les fêtes des mères, fêtes des pères. Donc en fait l'idée c'était de faire travailler un peu les artisans. On essaye quand même dans notre foire de ne pas mélanger tout le vide-grenier avec l'artisanat d'art. On essaye de faire des îlots avec spécialisés artisanat d'art et des îlots spécialisés vide-grenier. Pour la fréquentation, on n'a pas d'estimation précise du nombre de visiteurs. On se base à ce que nous disent les exposants et chaque année, les exposants nous disent qu'il y a beaucoup de passages sur cette foire à Sainte-Colombe. Alors dans le club de basket, il y a plusieurs activités. Donc, il y a des responsables de pas mal d'activités. Moi, je suis responsable de la foire de l'Ascension à Sainte-Colombe. Donc, ça fait 23 ans que je m'en occupe et je continue à m'en occuper pour le club de la SCH. Bien sûr, l'intérêt est de dégager un petit peu de bénéfices. Donc, les recettes vont au club de la SCH. En fait, la mairie ne nous aide pas financièrement, mais la mairie nous aide matériellement en mettant à notre disposition les locaux et le parking. Bon, voilà. Et ils entretiennent aussi le parking extérieur de manière à ce que tout le monde puisse se garer facilement. Pour travailler, on est environ une cinquantaine de bénévoles pour faire fonctionner toute l'organisation de la foire de l'Ascension. Ah oui, je veux bien les remercier. Bon, sans eux, on pourrait pas continuer. Donc il est évident que tout seul, c'est quelque chose qui n'est pas gérable. C'est devant un public venu nombreux à Orsarieux que la troupe Les Saltimbornes a offert vendredi soir un beau spectacle. Mais vous êtes absolument parfait. C'est pas raisonnable, hein. Mais enfin, qui a envie d'être raisonnable? Mais on est insensés tous les deux. Vous êtes quand même ministre du gouvernement et je suis l'attaché de communication de Jean-Luc Mélenchon. Oh, ça fait rire, Jean-Luc, de faire ça. Oh, c'est plus lui, monsieur Coïc. Oh non, il n'a plus de pouls. Il est mort. Bah oui, c'est ce que plus de pouls signifie en général. Mais ça fait le soir, Jean-Louis. Il faut à tout prix récupérer cette jupe. Madame Benamou, c'est Madame Benamou. Vous commencez à cerner le problème. Bonsoir, Jean-Louis. Madame Benamou, comment avez-vous pu, monsieur Coïc? J'ai pas eu le temps, Jean-Louis. Madame la directrice m'a dit que vous aviez réservé la suite 728. Oui, absolument, oui. C'est pour monsieur et madame Bonneau. Monsieur et madame Bonneau?
Jean-Louis Bonneau. Oui, je connais M. Bonneau, oui. Un message de la part de l'infirmière à domicile, Mademoiselle Morillo. Et que dit ce message? Que la maman de M. Bonneau s'inquiète et voudrait lui parler. Alors dites à la maman de M. Bonneau de ne pas s'inquiéter. Il a commencé sa lune de miel sur les chapeaux de roue. Votre femme n'est pas avec moi, mon vieux. Mais non. Elle est avec Jean-Louis Bonneau. Jean-Louis qui? Jean-Louis Bonneau. C'est mon secrétaire particulier à l'Assemblée nationale. Il a totalement éclipsé Macron. On ne voit que lui. Vous voulez que je vous dise? Il y a plus de 30 ans, 35 ans, quand il était à Sciences Po, les filles lui avaient donné un surnom. Ouais. Elle l'appelait le tireur fou. Non mais à côté, les Darmanin, les Hulot... Mais c'est n'importe quoi, c'est de la roupie de Sansonnet. Oh mon Dieu. Ah non, c'est n'importe quoi. DSK à côté. Un petit joueur. Mais comment Franck peut-il avoir si peu confiance en moi? Ah oui. Ah ben ça alors, ça on se le demande. Hein. Ça me fout en l'air. Je lui ai dit que vous étiez l'amant de sa femme. Quoi? Il a eu du mal à avaler la pilule. Monsieur, mais non, mais le bas ne blesse personne, mon vieux, mais non. Je suis nul au pieu. Mais non. Mais tu es tout à fait bien, mon vieux. Tu es très bien vieux, mon vieux. T'es le meilleur, mon petit vieux. Ça va me faire plaisir, mais je tiens pas la longueur. Je tiens pas la longueur. Mais la longueur, elle est très bien, ta longueur. Tu te minimises. Attendez. Est-ce que vous m'avez déjà vu? Mais oui. Ah. Vous êtes Jean-Guy, le frère... Je vous en supplie, je vous en prie. Mais foutez-moi la paix. Non mais tu vas voir. Je lui ai donné satisfaction, moi. Hein? Allez. Arrêtez ça tout de suite. Si vous ne quittez pas cet hôtel tout de suite, j'appelle les mœurs et je vous fais embarquer. Oui, moi je suis d'accord. Et si M. Franck ne disparaît pas? Oui, je tire. Et d'ailleurs, je ne demande que ça, d'accord? Non. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais là, canard? Je te préviens, hein, Philippe. Oui, préviens-moi, oui. Je ne partirai pas sans avoir rencontré elle. Mais écoute, tu exagères, ils sont en pleine lune de miel, là. Ils sont pas là pour ça, enfin, ils sont en pleine cache-cache et tout. Je l'ai trouvé. Permettez-moi de vous présenter Madame Bonneau. Oh, je l'ai trouvée, elle se cachait dans le placard. C'est la charmante. Elle nous a fait une petite surprise. Et ben voilà, t'as rencontré elle. Madame Bonneau. Dernier match à domicile pour le FCH qui sauve sa saison par une belle victoire sur le Barp 4-0. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer pilule en vélo. N'a pas de lumière, il est rentré dans un poteau.
Sortie du numéro 5, Pierre Daugré. Et sortie du numéro 4, Sébastien Barça. Il reste encore un match à jouer dans 15 jours à Tartas, mais c'était notre dernier match ici à Jedmo après 25 ou 30 ans de licence, c'est pas mal. Donc on a eu un bel hommage avec une victoire au bout. Donc, Mais comme il vient de dire, ça fait 20-25 ans, tu as besoin de souffler, la vie de famille aussi, on verra. L'objectif est atteint. On était là pour ça. Voilà. Merci. Dans notre rubrique « C'était il y a 20 ans », le défi sport de 1998. C'est la seconde année que l'on va organiser le défi sport à Aquitaine à la Cité Verte. Et je pense qu'après le succès que cette épreuve avait conduit l'an dernier, puisque nous avions accueilli près de 700 participants, il était indispensable d'en renouveler. Et grâce à la participation de toutes les sociétés sportives agenosiennes. Tu montes là. Si, voilà, attends, mais ça je vais t'apprendre. Si tu tournes pas, ton club il gratte. C'est le fait de tout cadeau. D'accord? Non, c'est des cadeaux. Vas-y, encore. La pointe de raison. C'est trop fort. Tu vois, il faudrait que tu tombes par là à peu près. Je le sais. C'est un peu fort. Tu vois, il Oh, avec le petit ballon. Tu la vois pas pendant moi. Il s'agit en premier de Fédancieux Pierre. Qui a obtenu total général 32 points. C'est bien ça, monsieur l'adjoint. Vous avez participé au défi sport. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile? Moi j'ai trouvé le plus difficile, c'était le golf. Le golf. Et toi? Moi le tir à l'arc. Et pourquoi? Parce que c'est dur d'étendre le fil. Et vous avez fait beaucoup de points? Oui, moi aussi. Vous pensez gagner quelque chose? Oui, je pense. Allez. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.